Bonjour, bienvenue Marie-Laure Perron. Ce soir nous sommes dimanche et nous allons regarder ensemble ce que les cartes que tu as choisies, l'oracle, va te donner comme tendance de la semaine. Aujourd'hui on est le 25 octobre et dans 2 mois exactement nous serons en plein Noël. Dans 2 mois tu auras ouvert toutes tes cases, tu auras tes 24 pierres de chez loomterra.com et le 25 tu découvriras ton thème astral. Allez, on n'est pas là pour parler de Loomterra, même si je les adore, on est là pour parler de vous, de votre choix et de vos cartes. Ces oracles, on me l'a posé comme question, c'est l'oracle de Roméo et Juliette, c'est un tarot médiéval. Ok, c'est parti. Allez, on va regarder ensemble. Tu avais donc 3 choix, 3 pierres de chez loomterra.com, la pierre soleil, le quartz rose ou notre super bâton de quartz. Toujours dans mes préférés. Allez, on se concentre, on y va. Première pierre, la pierre soleil. C'était notre première carte, donc notre oracle. Ok. Alors, si tu poses la question, mais quelle est cette carte? Quelle est cette magnifique carte d'oracle? Bah, c'est tout simplement, si tu as fait ce choix-là, je peux te donner une réponse quand même assez extraordinaire. Pour moi, on a du positif, on a de belles planètes et on a surtout du changement. Attention, de maintenant à juin, il y a des changements qui sont positifs. Il y a du job, il y a la vente d'une maison. Pour moi, c'est une carte qui est très, très positive. L'oracle est vraiment très présent. Attention, attention, on est sur une pleine lune, donc samedi prochain, c'est la pleine lune bleue. Tu auras cette hypersensibilité. Et puis, il y a des choses qui vont arriver, effectivement. On voit bien aussi le combat qui va être mené de façon positive. D'accord, on apprend à communiquer, on apprend à gérer son stress. Si tu es actuellement en CDD, que tu n'oses pas demander une prolongation ou peut-être éventuellement demander un contrat à durée indéterminée, pardon, sache que cette semaine, tu pourras faire provoquer cette chance. Attention, il y a quand même une petite planète au-dessus de toi qui pourra aussi te plomber au niveau de tes ressentis. Fais-toi confiance, écoute ta petite voix et tu verras que des choses vont s'engager et se profiler de façon positive. Le quartz rose, alors toujours chez loomterra.com, vous retrouvez toutes ces pierres. Ah, le changement, la roue, la liberté, la séparation. Alors attention, quand je dis séparation, c'est pas forcément la séparation avec un amoureux ou la séparation du bureau, mais c'est peut-être aussi la séparation de votre moi intérieur. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui, depuis déjà, je dirais une bonne année, vous tracassaient. Vous n'osiez pas dire des choses, et là, vous allez oser. Vous allez aussi oser laisser ce passé qui est un poids, ce passé qui, on le voit là, alors, je peux pas tout. On le voit ici, le passé est quand même assez lourd et vous allez vers quelque chose de plus positif. Soit parce que vous êtes actuellement en train de faire un travail, soit en sophrologie, soit en méditation, ou soit en apprenant des choses grâce au yoga ou avec votre coach. Donc ne lâchez pas l'affaire, des choses positives sont en train de se faire, mais c'est vrai, ça peut être parfois cinglant, piquant de oser changer. Cette carte, pour moi, elle est toujours positive. Ne l'oubliez pas, je suis Sagittaire et j'ai plutôt tendance à vouloir voir que les choses positives. Et oui, si vous voyez toujours de façon énergétique et positive, si vous apprenez encore une fois à faire ce travail-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont s'engager. Croyez en vous, croyez en cette petite voix et en cette lumière qui est en vous. Plus vous allez la travailler, plus elle va se développer et plus vous allez rayonner autour de vous. Résultat, les personnes qui sont négatives, les personnes qui sont un petit peu polluantes, eh bien, elles vont s'évaporer. Allez, on continue. Notre fameux cristal. Allez. Ah, nouveauté, pureté.
Ça, je l'aime bien celle-là. Il y a des changements. Ah oui. Alors, on est sur, si vous avez choisi la troisième carte de l'oracle, on est sur du changement. Attention, fin de semaine prochaine, voire début de semaine prochaine, nous risquons effectivement d'avoir des petits changements assez, pas forcément très positifs. Alors, je ne vais pas parler de confinement, mais nous risquons d'être de plus en plus serrés, à l'étroit. Alors, ce côté étroit, ce côté être serré au niveau du thorax, c'est peut-être aussi, bon, bah, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, on est quand même plus très libre de nos mouvements. Eh bien, il est fort possible qu'ici à 2 semaines, on soit encore un petit peu plus en mode j'ai du mal à respirer. Et ça, c'est le côté on est pris à l'étroit. Ce personnage, pour moi, est dans la pureté aussi. Donc, le fameux on est serré, on est enfermé, il faudra peut-être le prendre de façon plus positive, même si ça va être très compliqué. On n'oublie pas pensée positive, énergie positive. Du mouvement, du contrat, de la signature. Tiens, là aussi, c'est marrant. Il y a des petites graines qui vont être plantées. Alors, si actuellement vous êtes en train d'envoyer vos CV, vos candidatures, si vous êtes en train de chercher un stage ou vouloir faire une formation, cette semaine, on est sur quelque chose de positif. Et n'oubliez pas, croyez en vous, parce que cette carte, cet oracle-là, nous rappelle les étoiles, les astres. Les astres, c'est aussi l'astrologie. Petit clin d'œil à notre prof d'astro. Et oui, cette carte nous relie aux étoiles, aux énergies et à des choses qui pourraient peut-être, et même sûr, nous aider à tenir bon. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter. Vous pouvez la réécouter en replay. Elle sera sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Prenez soin de vous, c'est très très important. Mental positif, énergie positive, c'est vraiment vital pour votre morale. Je vous souhaite une très très belle semaine. Attention, la pleine lune, elle va chambouler plus d'une personne. Vous risquez parfois de dire des choses et c'est peut-être pas le moment de les dire. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle fin de week-end à toutes et à tous. Et on n'oublie pas, le calendrier de l'Avent, vous pouvez le retrouver chez loomterra.com. Je crois qu'il en reste que 10. Enfin, moi ici, j'en ai que 10. Donc voilà, dépêchez-vous quand même. Allez, très très belle fin de week-end, très beau dimanche. Une pensée très forte pour tous nos amis qui sont parfois dans des énergies un peu d'épuisement. Mais vous inquiétez pas, ça aussi, c'est normal. N'oubliez pas l'aromathérapie, la luménothérapie. Allez, on fera un petit live, on parlera de tout ça ensemble. Très très bon dimanche, prenez soin de vous et à bientôt.